Hier soir, Emmanuel Macron a donc tenté, graphique à l'appui, de défendre le bilan économique de ces 8 années passées à la tête de l'État. Mais l'ardoise est trop salée. Barthélémy Philippe, le chef de l'État, a souvent été mis en difficulté. Oui, Emmanuel Macron a été accueilli très fraîchement sur le plateau de TF1. Quelques témoignages de Français en colère, notamment sur les finances publiques. Il faut dire que sur ce point, le bilan est catastrophique. La France est devenue le cancre de l'Europe avec un déficit et une dette hors de contrôle. Pour sa défense, le président a déroulé son argumentaire habituel sans vraiment convaincre. On passe sous les 3% de déficit en 2018-2019. Et puis il y a le quoi qu'il en coûte. Je l'assume totalement. On a dépensé beaucoup d'argent. Mais on a prévenu un chômage qui sinon serait tombé. Que nous avons maintenant à la sortie des prêts garantis par l'État avec des faillites qui se multiplient aujourd'hui. Même impression d'impuissance concernant la vague de destruction d'emplois lorsque la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a demandé au président d'empêcher la suppression de 600 postes par ArcelorMittal. Vous pouvez bloquer ces 600 licenciements. Je ne suis pas pour bloquer les entreprises quand elles doivent réajuster les choses. Je suis Ça simplement... veut dire qu'on laisse partir de savoir-faire. Emmanuel Macron s'agace à mesure que son bilan économique est pilonné. Un président spectateur de son propre échec dont les perspectives se résument à quelques incantations comme « il faut que le travail paye mieux ». Oui, mais comment? Il laisse à François Bayrou et son gouvernement le soin de répondre.